Bonjour, bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui j'avais envie de vous faire un petit marque-page pour marquer la rentrée qui arrive très vite. Oui, hein, c'est déjà le mercredi 23 août et du coup on rentre, pour les adultes du moins, on rentre la semaine prochaine. Donc du coup voilà, j'ai envie de faire cette petite création pour marquer la rentrée. Alors c'est parti, je vous montre de quoi il s'agit. On y va. J'ai envie de tester ces petits pinceaux de chez Action, voilà, pour faire mon fond de marque-page avec les aquarelles d'Action aussi. Et la semaine dernière, je vous ai montré donc un partenariat avec la boutique Globleland, voilà. Et du coup, j'avais ouvert tout ça, je vous les ai présentés du coup en vidéo. Et je vais utiliser cette planche de tampons. Donc je ne sais pas encore quel tampon je vais utiliser, mais ce sera sûrement l'un des trois, hein. Soit des pinceaux, soit des crayons gras, soit des petits crayons de couleur ou de crayons à papier. Voilà, donc je sais pas encore, on verra bien ce que ça donne, on va tester ça ensemble. Allez, dans un premier temps, on va faire le fond de mon marque-page. Je ne sais pas du tout si ça va fonctionner. On va tester. J'ai une idée dans la tête, mais vraiment, je pars un peu à l'aveuglette. Je vais prendre le pinceau numéro 10 pour voir ce que ça donne. Je vais les essayer en direct aussi. C'est la première fois que je les utilise. Et donc, on va voir. On va voir ce que ça va donner. Je m'escanne. Alors, je vais prendre du noir pour représenter le tableau noir de l'école, hein, le fameux tableau noir qui n'existe plus, soit dit en passant. Il y a de plus en plus de tableaux blancs, hein, voilà. Hein. Donc bon, ils sont en train de disparaître petit à petit. Les tableaux noirs, ou verts, hein, on va dire, généralement ils étaient verts très foncés. Mais donc là, on va essayer. Déjà, la pointe, elle est bien imbibée d'eau, donc on va voir. Donc là, j'ai pris aussi du papier Action, mais je prends la surface toute lisse cette fois-ci. Donc là, je vais faire voilà, un fond noir. Alors, il prend pas beaucoup d'eau en fait, ce pinceau. Je fais exprès de ne pas être très linéaire. Hein. J'aime bien ce style vraiment... voilà, pas forcément hyper droit. Voilà. Alors il fait tellement chaud que ça va sécher très vite. Voilà, hein. Il va faire... ça va être un séchage ouais, express. C'est pas plus mal. Alors du coup, voilà, ça marche plutôt bien. La pointe est très souple, en tout cas sur l'application du papier, j'aime bien. Ouais, c'est sympa. Bon, l'inconvénient, c'est que maintenant, ma pointe, elle est toute noire. Elle n'est plus aussi blanche qu'avant. Tant pis. Voilà, hop. Ça m'étonnerait qu'en la nettoyant, elle redevienne blanche. Hein, ça... Mais ça, c'est pas grave. On s'en fiche, c'est pas le but. Là, je vais mettre de côté, du coup, ceci, le temps que ça sèche. Et en attendant, on va utiliser donc les fameux tampons. Ils fonctionnent d'une manière particulière. Ils sont, ce sont des tampons par superposition. Alors, je ne vais pas avoir besoin d'encre noire, je pense pas, du moins. Je vais prendre de la couleur. Et là, je vais prendre, pour laisser, je vais prendre les crayons comme ceci. Là, les petits crayons cire. On va essayer
de faire cette petite superposition. On va voir ça ensemble. Alors, je prends également hop, le papier Burke, voilà, et le tapis un petit peu en mousse, voilà, pour avoir un meilleur tamponnage. Et on y va, on va choisir de la couleur aussi. Alors, je sors différentes encres de chez Action. Voilà, on va prendre du orange, du jaune, du vert, enfin voilà, on va voir différentes couleurs. Allez, c'est parti. Je prends du coup le tampon entièrement plein et on va le placer sur la plaque ici. Voilà. Ah, je vois qu'il y a des petits défauts sur mon tampon. Je vois qu'il y a des bulles. Je sais pas si... J'ai peur que ça dérange au niveau du tamponnage. Je sais pas si vous voyez. Là, il y a une bulle ici. Une bulle là. Bon, on va tester. On va voir ça. On va prendre... Eh bien, on va essayer en orange. Allez, c'est parti. Donc, je mets de l'encre sur le tampon, le premier. Voilà. Je vais tamponner le crayon en entier. Parce que je pourrais faire que la moitié, hein, c'est possible. Hein. Ah ben oui. Ouais. Eh ben voilà, les deux bulles que je vous ai montrées, celle-ci et celle-ci, se retrouvent ici et ici. Bon, on va voir si le tamponnage avec les autres superpositions, ça va aider ou pas à atténuer un petit peu les bulles. On va voir ça. Ah ben non, je vais en profiter pour faire d'autres couleurs aussi, pourquoi pas. Je vais pas faire que du orange. On va en faire allez, un rose. Allez, on va faire rose. Donc là, c'est pareil, j'imbibe mon petit tampon. Hop, et je vais faire donc le tampon rose. Pour l'instant, c'est pas trop mal. Hein. Allez. Hop, si j'ai besoin de revenir avec celui-là, je referai tout à l'heure hors caméra. Je prends le deuxième qui vient juste après. Hop. Voilà. Et je vais prendre une couleur légèrement plus foncée que le carotte, là, que le 38 carotte orange. Je vais prendre le Ginger Spice. On va voir ce que ça donne. Je pense que ça va être trop foncé. Bon, on va voir. Hein. Allez, on teste, on se superpose bien. Ah, c'est pas mal. C'est pas mal du tout. Ça fait un bel effet, je trouve. Ça fait pas mal, j'aime bien. On reste là, mais on va faire avec le rose un peu plus foncé. Enfin, ça va faire presque rouge pour celui d'à côté. Et on fait pareil, on vient superposer. Wow, super. Et ça cache les défauts en fait du premier. Je suis en train de voir là. Ça a caché les deux bulles. Donc c'est plutôt chouette. Ça c'est un bon point. Très très bon point. Voilà. Je vais prendre le troisième tampon qui est juste là. Et je vais reprendre les couleurs foncées. Foncées, hein. Je sais pas, normalement j'aurais dû prendre une troisième couleur foncée, mais j'ai pas. Donc je vais reprendre la couleur foncée. On va voir ce que ça donne. Et on vient de nouveau superposer
Ouais, c'est pas mal, hein, vraiment. Hein. Ça rajoute encore plus d'intensité, c'est bien. Il y a trois, en fait, il y a vraiment 3 couches de couleurs, ça se voit en fait. C'est bien, ça c'est chouette. Et on va prendre de nouveau le rouge rose là. Hop. Pour intensifier la couleur. Hein. Voilà. Et hop, on pose bien dessus. Et on applique. Ah, c'est génial. C'est vraiment très beau. Ensuite, il me reste encore un tampon. Hop, il me reste le tampon pour faire... Oups là, c'est pas droit. Hop là, je pense que c'est ok. Pour faire la pointe et la fin du crayon. Voilà, là au milieu, ça va pas tamponner en fait. Il n'y a rien. Donc pareil, là je vais reprendre de nouveau les couleurs très très foncées que j'ai utilisées. Ça va sûrement encore intensifier la couleur. Hop. Donc pour le orange. Ouais, c'est génial. Trop beau. Trop trop beau. Et pareil pour le rose. Hop. Et je vais appliquer encore par-dessus. Voilà, je sais pas si vous avez vu, mais j'ai appliqué d'abord le haut et le bas parce que c'est pas tout à fait droit, ça ne correspond pas tout à fait à la ligne du premier parce que c'est très souple en fait au milieu. Donc je préférais faire en 2 étapes, c'est pas grave. Ça prend 2 secondes, hein, c'est pas non plus dramatique. Voilà. Et maintenant, je peux m'amuser aussi avec un tout petit tampon. Je peux m'amuser à décorer. Alors cette fois-ci, je vais prendre en noir. Je prends en noir la petite décoration que l'on a sur les crayons Crayola, hein, tout simplement. Voilà, je te mets un petit peu de travers. Et en bas. Ah, ça rend super bien. Je vais vous le montrer de plus près. Ah, je suis très très contente. Je me suis un peu trop pressée pour celui-là. Il n'est pas tout à fait droit. Mais bon, c'est pas grave. Ça ira, ça ira. Ah, ça ira, ça ira, ça ira. Allez, je vous montre de plus près. Alors voilà ce que ça donne. Hein. Bon, j'ai pas été vraiment très droite, mais ça c'est ma faute. Hein. C'est pas la faute du tampon, mais franchement, ils sont trop beaux. Vraiment, ça rend très bien. Il suffit après de découper et je pense qu'on peut rectifier un petit peu les bavures que j'ai fait là, un petit peu là sur le côté, en découpant bien proprement. Franchement, ça se verra pas. Ça se verra pas, mais en tout cas, j'aime beaucoup l'effet que ça donne. Ça rend très bien. C'est superbe. Et du coup, bah, le fonctionnement, bah, c'est le même pour les crayons à papier et les pinceaux. Voilà, les pinceaux, donc on a pareil, il faut commencer par celui-ci, ensuite celui-ci et celui-ci. Et là, par contre, c'est l'inverse. Là. Oui, c'est comme ça. Et celui-ci, il faut commencer par celui-là, je crois. Ouais, celui-là pour avoir le corps. Celui-là, ça va venir combler ici. Pardon, je vous montre de travers, pardon. Là, on montre du coup tout le corps du crayon. Et avec la gomme, là, je pense. Et là, c'est pour combler ici avec la pointe. Et là, pour donner encore du relief, un effet de plus ici et ici. Et ça, je vois pas ce que c'est en fait. Ah bah si, ça va venir aussi donner un ombrage ici et un ombrage encore en supplémentaire ici. Ah oui, c'est vraiment plein d'étapes, mais franchement, ça rend trop bien. Hein. Donc là, on part dans ce sens et après dans ce sens-là, des pointes différentes de pinceau avec des effets
de pointe en plus et des petites taches à rajouter. Des petits mots si on veut mettre par exemple sur le crayon, ben justement le mot crayon, et bien on peut rajouter le mot crayon. On peut rajouter lovely, thanks, color, hello, happy birthday. Enfin voilà, elle est super bien faite cette planche. J'adore, j'adore, j'adore. Allez, je fais en dehors de la caméra, je fais d'autres petits crayons comme ceci. Et je vous retrouve juste après. Et me revoici. Voilà, j'ai fait donc des crayons supplémentaires. Hein, on verra si je les utilise tous. J'espère que ça rentrera. Je ne sais pas. On verra bien, mais je suis super fan de ces petits tampons, ça rend trop bien. C'est comme si c'était des vrais, hein. Vraiment, vraiment c'est très réaliste. J'adore cet effet d'ombrage là qui se superpose et ça rajoute des petits détails à chaque fois. C'est très sympa. Donc voilà, hop, j'ai mis aussi des petits mots dessus, hein. Voilà, ce qui était sur la petite planche, ben, je les ai mis dessus. Voilà, je ne vais pas chercher à comprendre. J'ai pas tout mis évidemment, mais j'en ai mis quelques-uns. Bref, maintenant que mon petit marque-page là a séché, je vais prendre une encre blanche et je vais tester la couleur blanche de chez Action. Avec des effets d'écriture. Alors, où est-ce que j'ai mis ma planche d'écriture? Elle est là. Je ne sais pas quelle planche je vais utiliser. Ouais, je vais prendre celle-là. Hein. Hop. Donc, ça venait de chez Action il y a pas mal de temps déjà. Hein. Donc, je ne sais pas si elle est toujours d'actualité. Je pense pas. Hein. Hop. Et maintenant, je vais prendre de l'encre blanche et je vais tester. Alors, je vois... En tout cas, ça se met bien sur le tampon. Hein. Donc, maintenant, on va voir si ça s'imprime bien sur le tableau noir. C'est très léger. C'est même en train de s'effacer. Bon, je vais essayer une autre technique. Tant pis, je vais mettre ça de côté et je vais voir plus tard. Je reprends un papier tout blanc et je vais faire autrement. On va essayer de tester différentes méthodes. Alors, vous avez vu, là, j'ai rencontré un petit souci. Du coup, là, l'encre blanche ne fonctionne pas sur ma petite patouille. Du coup, il faut trouver une autre solution. Donc, je vais tester une autre solution en utilisant cette fois-ci un marqueur blanc. Et je vais essayer de faire un fond noir avec ma Memento. On verra bien ce que ça donne. J'ai refait donc deux petits papiers là pour tester. Hein, et on va tester ça. Là, maintenant, c'est parti. On va tester on va voir si ça fonctionne, cette méthode. En tout cas, moi, donc j'ai testé l'encre blanche d'Action. Ça ne fonctionne pas. Donc là, on va voir avec le pad. Tiens, hop, si ça fonctionne. Voilà. Oh, ça fait un fond sympa, tiens, déjà. J'aime bien. Mais ce n'est pas assez noir à mon goût. C'est pas un tableau noir, ça. Ça fait un joli fond, par contre. J'adore le fond que ça fait. Ça fait super sympa. Alors, on va pas prendre celui-là. On va en reprendre un autre. Et cette fois-ci, on va utiliser un tampon pour faire un fond noir. Hein, on va prendre un petit tampon aussi de chez Globleland. Voilà, on va voir ce que ça donne. Alors celui-là, c'est la première fois que je le prends, donc il faut l'utiliser un peu à côté. Et on y va. Donc...
Alors, c'est pas trop vilain comme ça, je trouve. Ouais, j'aime bien. J'aime beaucoup ce fond. Alors, il y a une petite bulle qui s'est faite au milieu, mais ça, c'est peut-être moi qui l'ai mal placé. Mais sinon, franchement, trop sympa. Allez, ensuite, on va essayer de trouver une solution pour faire quand même un semblant de tableau noir. Hein. Donc, j'ai dit que j'allais utiliser ce petit marqueur. Donc, je vais l'activer à côté. Voilà. Et je vais faire des écritures. Je pense. On va voir. On va faire des lettres. Hop, oula, ça coule. Ouais, comme si on écrivait sur le tableau blanc, le tableau noir de l'école. Hein. Voilà, c'est pas trop moche. Voilà, on va faire des petits points. Ou je ferai des taches à la fin. Des taches blanches. Allez, je ferai ça à la fin. Pour l'instant, on va s'attaquer à autre chose. Hein. Maintenant, on va faire la petite déco quand même de notre marque-page avec nos petits crayons que nous avons fait. Donc, je vais attendre quelques petites minutes, le temps que ça sèche quand même, pour pas refaire de boulettes. et puis je reviens. Voilà, à de suite. Me voilà de retour. Donc là, je pense que c'est assez sec. Donc, je vais pouvoir continuer. Alors, je vais déjà ancrer mes bords, non, arrondir mes angles. Je préfère quand c'est arrondi. Voilà. Et je vais ancrer mes bords maintenant. Voilà. C'est dans cet ordre-là que je procède. Hein. Et hop, j'ancre rapidement. Voilà. Pas forcément de façon très académique. Hein. Voilà, hop. Ah, j'ai l'impression que ça colle encore un peu. J'espère que c'est sec, hein, parce que c'est un peu la catastrophe aujourd'hui. Point de vue tuto, hein, je suis désolée. Entre ma méthode qui fonctionne pas et après vous n'avez pas fait attention, mais parce que j'ai fait une coupure, mais le temps de la réflexion pour trouver une solution. Hop, voilà. Je trouve que bon, aujourd'hui moyen. Bref, les bords sont ancrés. Je vais pouvoir maintenant disposer ce que j'ai fait avec vous, hein, c'est-à-dire les petits crayons comme ceci, les crayons cire, et ce que j'ai fait hors caméra, ce sont des petits tamponnages comme ceci. Hop. Et on va essayer de les disposer pour que ce soit sympa. Alors. Alors le problème, c'est que j'ai mis les écritures dans ce sens-là. Décidément, décidément. Mais c'est pas grave, on va trouver la solution. Hop, on va mettre on va essayer de le disposer comme ça. C'est pas trop mal comme ça. Hein? Allez, on colle. C'est parti. Hop là, je retourne pour découper ce que je vois. J'ancre de nouveau un petit peu les bords. Voilà. Voilà, comme ça, ça se fond davantage. Et je pense que je vais rajouter encore une petite chose avec des tampons de fond.
Voilà, je pense que je vais rajouter la formule chimique que je... Ouais, tout simplement. Voilà, ça peut être sympa. Hop. Ça fait scolaire en même temps. Hein. Donc là, ça pour intégrer davantage les petites découpes dans la création, je tamponne par-dessus. Comme ça, ça va bien intégrer le dessin. Voilà, hop, dans le bon sens quand même. Hop. Voilà, c'est discret, hein, c'est pas quelque chose qui doit se voir trop. Mais voilà, ça permet voilà, de camoufler un petit peu. Voilà. Ici. Et voilà. J'aime bien. Mais il me manque quelque chose. Il me manque encore quelque chose. Je vais trouver, hein. Je vais y arriver, je vais trouver la solution. Hop. Je vais mettre du blanc tout simplement. Du blanc pour rehausser un petit peu les couleurs, non? Ou du doré. Ou alors quelque chose voilà, pour faire ressortir, je sais pas, peut-être un peu de brillant. Ouais, c'est sympa comme ça. C'est léger, mais c'est sympa. Vraiment sympa. Allez. J'utilise le rose pailleté parce qu'il est discret. Voilà, c'est très léger, mais voilà, c'est ce qui manque. Je trouve pour rehausser un petit peu le marque-page. Voilà, je pense que je vais m'arrêter là. Je vais me reconcentrer un petit peu pour les prochains tutos parce que, je sais pas, aujourd'hui, c'est moyen, comme je vous ai dit. Voilà. Écoutez, j'espère quand même que malgré ces péripéties, ça vous a plu. N'hésitez pas, comme d'habitude, à me laisser des petits pouces bleus et des commentaires. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.